À la grande surprise de tous, un maire sans étiquette d'une petite ville a été choisi pour défier Viktor Orban lors des élections législatives de 2022 en Hongrie. Lors d'une élection primaire inédite, il s'est imposé face à des candidats tels que le maire de Budapest et le vice-président du Parlement européen. Ce père de 7 enfants qui se définit comme un homme de droite, conservateur et catholique pratiquant, s'est imposé comme le candidat d'une très large alliance de partis, composée de partis de droite, de gauche, de libéraux et de verts, une alliance imposée à l'opposition par la loi électorale adoptée par le Fidesz. Nous nous entretenons avec Péter Márkizaj, maire de Hódmezővásárhely et candidat commun de l'opposition hongroise au poste de Premier ministre. Péter Márkizaj, merci d'être avec nous dans The Global Conversation. Bonjour à vous et aux téléspectateurs. Quelle est la signification du ruban bleu que vous et vos supporters portez? C'est le ruban bleu de la responsabilité et de la lutte contre la corruption. Nous pensons que le principal problème en Hongrie, c'est que depuis 30 ans, nous sommes devenus un pays où règne l'impunité. Lors d'une élection, la vraie question est souvent de savoir qui va voler et combien. Nous devons maintenant avoir une élection après laquelle personne ne volera. La corruption doit être abolie et nous voulons un pays où la corruption n'est pas organisée mais combattue. Cela peut-il se faire dans les limites de l'état de droit avec une majorité simple au Parlement? En fait, la Hongrie ne sera un état de droit que si nous le mettons en place. Bien sûr, nous ne considérons pas être actuellement dans les limites de l'état de droit. Nous avons un procureur général qui ne lutte pas contre la corruption, mais qui couvre les criminels. Nous avons un procureur général qui s'est retranché dans le pouvoir. Et pas plus tard que la semaine dernière, un amendement à la loi a encore renforcé cela. Et nous considérons certainement que sa nomination, par exemple, est illégitime, car elle a servi à maintenir le Fidesz au pouvoir comme beaucoup d'autres mesures. Même dans le cadre de la constitution hongroise actuelle, sans parler de l'ancienne, la recherche d'un pouvoir exclusif est inconstitutionnelle. Ce que vous dites, c'est que cette constitution peut être annulée, même si vous n'obtenez qu'une majorité simple au Parlement. Dans ce cas, cela pourrait conduire à une situation de guerre civile, selon de nombreuses personnes. N'êtes-vous pas inquiet à ce sujet et quelle est votre réponse à ces préoccupations? Tout d'abord, le fait que quelque chose soit légal ou illégal n'a rien à voir avec la guerre civile. Car lorsque le Fidesz a piraté la démocratie hongroise et a fait dérailler l'état de droit en Hongrie, il n'y a pas eu de guerre civile. Une menace de guerre civile ne peut être le sujet de la discussion que nous devons avoir sur l'état de droit. Et bien sûr, personne ne veut passer outre les règles de la majorité des 2/3. Il suffit de déclarer que ces lois sont invalides à partir du moment où elles sont adoptées, ce qu'une cour constitutionnelle entièrement composée de personnes nommées par le Fidesz a oublié de dire. Le pays est encore très divisé sur cette question et si la moitié du pays est appelée à descendre dans la rue, cela ne risque-t-il pas de causer plus de problèmes qu'il n'y en a déjà? Si on me demande cela, est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas rétablir la liberté de la presse, restaurer la démocratie, évincer les voleurs? Le fait que quelqu'un ait peur que le Fidesz veuille rester au pouvoir par des moyens violents ne doit pas être une raison pour nous d'accepter un pouvoir totalement illégitime en Hongrie. Vous ne voyez aucune difficulté dans le fait que la grande majorité de vos électeurs seront des gens de gauche et des libéraux, alors que vous êtes un homme politique conservateur de droite. Comment pouvez-vous maintenir cette alliance jusqu'aux élections? L'innovation stratégique la plus importante est précisément celle-ci. J'ai pu gagner à Hódmezővásárhely et la majorité de mes partisans dans cette ville sont des gens de gauche. Nous pouvons vaincre le Fidesz. Ils ont accepté et expérimenté à plusieurs reprises que nous pouvons, avec le soutien de toute l'opposition de droite et de gauche, nous pouvons présenter quelqu'un qui offre une alternative acceptable et crédible, même aux électeurs de droite et aux anciens électeurs du Fidesz. L'un des enjeux européens et internationaux pour Viktor Orban est l'immigration et le rejet d'une politique migratoire commune. Quelle est votre position sur cette question? Le Fidesz tente souvent de discréditer ses opposants et d'en faire la cible de la haine en affirmant qu'ils veulent tous accueillir des migrants, ce qui n'est clairement pas le cas.
Aujourd'hui, les partis d'opposition sont d'accord pour dire qu'il faut maintenir la clôture frontalière, que c'est un outil légitime pour contrôler l'immigration illégale. Malgré les campagnes de haine de Viktor Orban contre les migrants, ce que nous devons clairement rejeter, il a augmenté le nombre de migrants de manière rapide. En Hongrie, le nombre de migrants admis par Orban n'a jamais augmenté aussi vite. Rien qu'en 2019, 55 000 migrants extracommunautaires ont reçu des permis de séjour. Mais il est particulièrement scandaleux pour nous, et le nouveau gouvernement va immédiatement revoir cela, que l'entourage d'Orban et d'Antal Rogan, son bras droit, ait accordé 20 000 permis de séjour à des migrants dans le cadre d'un programme de réinstallation, et parmi eux, il y a des terroristes islamistes ou des criminels recherchés au niveau international. Les pratiques d'Orban doivent être stoppées et modifiées dans les deux sens. Pas de campagne de haine, pas de conditions inhumaines pour les personnes et les familles, pour quelque raison que ce soit, mais en même temps, les criminels et les terroristes qu'Orban a accueillis doivent être expulsés du pays et de l'Union européenne. Ugyanakkor az Orbán által nagy számban befogadott bűnözőket, terroristákat azonnal el kell távolítani Magyarországról és az Európai Unióból. Quelle serait votre relation avec la Chine et la Russie? D'un côté, l'amitié et la fraternité, ça ne fait aucun doute. D'autre part, il ne fait aucun doute que les pays occidentaux ou les États-Unis ont en effet des relations commerciales avec ces pays. La grande différence, c'est que ces pays poursuivent leurs propres intérêts nationaux dans ces relations commerciales, tandis que Viktor Orban ne s'intéresse qu'à la corruption lorsqu'il poursuit ces relations, et il trahit son pays et l'Union européenne. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un dirigeant honnête et intègre, non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Union européenne, qui ne trahira pas l'Union européenne et l'OTAN pour faire plaisir à Vladimir Poutine. Il y a d'autres histoires similaires dans la région, comme celle de Klaus Iohannis, qui est devenu président de la Roumanie alors qu'il était un outsider, ou celle du Premier ministre slovaque. Mais je pourrais aussi parler d'Emmanuel Macron, qui a réussi à créer un grand parti du centre en France. Les suivez-vous et y en a-t-il un parmi eux que vous considérez comme un modèle? Nous les suivons tous. Nous sommes extrêmement fiers lorsqu'un dirigeant autoritaire ou corrompu tombe dans n'importe quel pays d'Europe. Mais il faut voir qu'aucun de ces exemples n'est né dans un régime autoritaire comme celui d'Orban, où la liberté de la presse a été pratiquement éliminée, où le pouvoir judiciaire a été complètement subordonné à des fins politiques et où, par exemple, une loi électorale peut être réécrite en un jour, où un seul parti a fait passer la loi électorale et la Constitution, où un seul parti a des représentants à la Cour constitutionnelle ou au Conseil des médias. Ce que nous voyons ici est tellement autoritaire, tellement construit sur des campagnes de propagande de haine qu'il sera beaucoup plus difficile de gagner ici. Merci. Merci.